Ah, c'est dingue. La famille d'État ivoirien vient d'enfoncer le clou dans la plaie des planteurs de café cacao. Je peux vous rassurer que ça c'est une trahison à main levée. Comment injecter plus de 200 milliards de francs CFA pour maintenir le prix de cacao à 1200? Je dis, comment est-ce possible? Est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter ça? Ou bien le fait qu'ils ont cotisé 20 millions de francs CFA pour donner au président Alassane Dramane Ouattara, c'est ça leur faute? La famille, suivez la vidéo. Restez jusqu'à la fin pour la décortication. Vous voyez ce qu'ils font aux planteurs ivoiriens? Vous voyez ce qu'ils font aux agriculteurs? C'est-à-dire, pendant que l'économie même du pays se repose, c'est-à-dire le point clé, c'est-à-dire le point historique même de l'économie du pays là, c'est les agriculteurs. Mais vous voyez comment on les waro. Comment toi tu as cassé le prix de quelque chose à 1200. Et puis toi tu as venu nous parler de stabilité. Toi tu es en train de lutter pour stabiliser quoi là, faut nous dire. Quelque chose que toi-même tu casses le prix. Et puis tu viens nous dire, tu es en train de lutter pour stabiliser ta mère ou bien il y a quoi? Vous pensez que je suis mort? Non? Je ne suis pas mort. C'est maintenant qu'il va vous montrer aux couleurs. Il dit, pendant que le Ghana, le Cameroun, les autres pays frontaliers, ils payaient le cacao là à 5 000, 6 000, 4 000 là. Toi tu as tapé ta bouche ici devant les pauvres là, devant ces agriculteurs là, qui toi tu vas payer cacao là à 2800. Où est l'argent des pauvres là? Où est l'argent des plantés là? C'est où? Tu es parti les donner papier, tu les donné reçu, tu as pris cacao des pauvres là, tu es parti bénéficier s'il est dos en Europe. Tu reviens encore pour venir mentir aux Ivoiriens que non, toi tu as placé ça à 1200, tu es en train de lutter pour stabiliser qui? Faut nous dire, ce gouvernement là même là, si ce n'est pas vos partisans des moutons du RDA qui peuvent vous suivre et vous croire dans vos bêtises que vous faites là, vous pensez que les Ivoiriens nous sommes des illettrés, on n'a pas fréquenté ou bien? Hein? Ça dit, Ivoiriens, moi je vous dis, hein, ce pays là, soit vous fuyez ce pays, actuellement c'est déjà chaud dans vos mains, non? Quand il va pour vivre encore, c'est déjà chaud. Vous voyez comment vous payez facture de courant, non? 300 000, 400 000. Vous me voyez facture là. Vous me voyez, quand vous travaillez fin du mois là, ton salaire là c'est combien? Tu as vendu les 300 000 dedans, 200 000 dedans pour payer facture de courant sans payer l'eau. Les agriculteurs, mais eux-mêmes ne payent pas les cacao. Le pays est en train de devenir feu dans vos mains, non? C'est petit, ça est devenu volcan dans vos mains. Soit vous fuyez le pays, ou soit ils vont vous emprisonner vous tous, ou soit il va vous dire un peu à chaque élection, comme ce qu'il a fait à Nayo ici là. Il va vous faire ça un peu chaque élection, et puis vous allez finir dans le pays. Ou soit vous prenez vos couilles comme des garçons, au lieu de rester là chaque en train de compter si un vieux qui a sacrifié toute sa jeunesse pour vous, pour dire Laurent Gbagbo n'a qu'à venir donner un mot d'ordre avant que vous allez chasser Ouattara. Faut pas vous allez prendre votre destin. Moi je vous dis ça chaque jour. Au Burkina là, c'est pas Gbagbo qui est parti donner un mot d'ordre. Asseyez-vous là comme des bébés. Dans l'affaire de Liboul là, Liboul vous avez voulu parler là, il a déjà donné 10 ans de prison à un innocent gratuitement parce que lui il a fait une vidéo pour dire quoi? Libanais ne peut pas l'intimider dans son propre pays, c'est ce qu'il le gars dit dans sa vidéo. Moi je pas dit visiter sa page. Pour ça il a pris 10 ans de prison non? Asseyez-vous là. Chez nous, il y a un proverbe qui dit quelque chose qui s'en va là. C'est son coup pour aller regarder. C'est quelque chose qui vient là. On ne se presse pas. Ça va arriver à ton niveau. Asseyez-vous là. Un tant qu'ils ont, comme on vous a dit, c'est que non, vous qui faites les livraisons de motos, vous n'allez plus rentrer à Abidjan, vous n'allez plus rentrer dans cette quartier là. Vous êtes sortis pour ici pour dire, non, on ne parle pas de politique, mais vous voulez nous fermer de partout. Ça vient. Pays là, vous allez fuir ça tôt ou tard. En tout cas, famille, n'oubliez pas de partager puis de republier. Je vous ai dit, mon deuxième compte là, c'est le nom qui est en bas là, où il y a mis Général Delta là. Tu vois orange, blanc, vert, puis le drapeau de Ghana à la fin, non? Faut cliquer dessus. Ça va t'envoyer sur le compte là-bas. Tu vas voir, il y a posté des vidéos là-bas. Il y a allumé la télé là-bas tout à l'heure. La vidéo que tu vas trouver là-bas, là, écris dans les commentaires général, je suis là. Et puis République partage. Abonnez-vous sur le compte que tu as pas dû trouver là-bas, là. On est ensemble, c'est le général. Le chocolat, la campagne de chocolat de Pâques, c'est moins 15% de volume. Moins 15%. Il est devenu trop cher, le chocolat. Et donc là, on arbitre. Les fournisseurs, certains fournisseurs de chocolat, les plus gros, sont allés trop loin en pensant que les Français pouvaient payer le chocolat qu'ils aiment beaucoup, mais les Français maintenant disent stop et ils ont raison parce que c'est allé trop loin. Il faut revenir au raisonnable. Aujourd'hui, le 2 avril, le PPACI va se prononcer sur l'affaire de l'électricité et aussi sur l'affaire du cacao. Concernant l'affaire du cacao et de l'électricité, le porte-parole du gouvernement a pris la parole hier et il a annoncé que le problème du cacao et de l'électricité ne faisait pas partie des points abordés dans le Conseil des ministres, mais qui les avait mis dans les divers, c'est-à-dire les choses à aborder si on a le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous faire un vlog et pour vous montrer les prix des chocolats ici en Suisse. La dernière fois, j'ai vu aussi les prix en France. Ils sont aussi astronomiques, exorbitants. Je prends par exemple les prix des chocolats de Pâques. Je voulais acheter des chocolats de Pâques pour mes enfants. Les œufs là, je vais vous mettre ça en photo. Et c'était à 15 €, j'étais choquée. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on achetait ça à 6 €, 5 €, des fois même 4 € selon la marque.
mais ça passait jamais les 8 euros. Mais cette année-là, les chocolats sont à 15 euros, des fois 16 euros, des fois 17 euros, 14 euros. Et les prix sont exorbitants. Je vais vous en montrer la preuve en image. Je vais vous mettre des prix français si je trouve sur internet. Mais là, on va aller ensemble en magasin. En Suisse, on va aller en magasin et vous allez voir les prix des chocolats cette année. Alors qu'on nous annonce que le prix du chocolat, enfin le prix du cacao doit baisser, est en baisse et les agriculteurs sont en train de souffrir, vous allez voir avec moi combien coûte une tablette de chocolat ou un œuf de Pâques en magasin. Déjà ici je vous présente les poudres de cacao. Ça c'est pas des 100% cacao, hein. C'est mélangé, hein. Là vous en avez pour 9 francs 35 et là pour 3 francs 50. Ça c'est quand c'est mélangé. Bon, celui qui paraît un peu pur, pour 1 kg on en a pour 14 francs 45. 14 francs 45 pour 1 kg. Ça c'est ce qui paraît pur cacao. Alors on va voir la teneur en cacao. Regardez ici avec moi. La teneur en cacao, 45% de cacao. Et c'est ça qui coûte 14 francs 95. Ici pour 9 francs 35, on a de la poudre de cacao, hein, ça s'appelle, c'est de la poudre de cacao normalement. Mais quand on regarde l'étiquette, on voit qu'il y a 18% de cacao. Et en plus dégraissé, fortement dégraissé. Ça veut dire que ce n'est même plus du cacao. Et il y en a 18% dedans. Et ça coûte 9 francs 35 pour 18% de cacao dans 1000 grammes. 18% de cacao dedans. Et ça coûte ce prix-là. Comment il n'y a pas des experts dans ce pays-là pour faire ce genre d'analyse et puis pour comprendre qu'on se fait arnaquer sur les prix du cacao? Filmer de manière générale les prix du chocolat. Vous voyez, c'est des petites tablettes comme ça. Hop. Des petites tablettes comme ça. Vous voyez les prix? 5 francs 95, 6 francs, 4 francs 80. Ça, c'est combien de grammes? C'est un chocolat de Lindt. Ça, c'est 100 grammes. 100 grammes avec combien en teneur? 78% de cacao. C'est même pas 100% cacao, hein, c'est mélangé. Il y a 78% de cacao et on est à 4 francs 80 pour 100 grammes. Vous voyez? Je vous montre de manière générale comme ça les prix pour que vous vous en rendez compte. Regardez ça. Il y en a pour 500 grammes. Et puis c'est pas 100% cacao. Regardez le prix. 29 francs 95. 29 francs 95. Vous voyez? 500 grammes. Ici, il y en a pour 1 kilo. 1 kilo de chocolat pour 45 francs 95. Vous voyez? 95, 45 francs 95. Voilà les chocolats de Pâques dont je vous parlais en France à 14 euros, à 15 euros. Bah, vous voyez ici en Suisse, c'est pas différent, hein. 14 francs 95, 12 francs 50. C'est des petits chocolats, hein. Ne voyez pas comme ça, ce sont des tout petits chocolats. Des tout petits chocolats. Vous voyez? Il y en a qui sont un peu moins chers, mais ça dépend de la taille et puis de la teneur en cacao. Là, il y en a pour 12 francs 50. Voilà, aujourd'hui je vous ai servi du concret. Vous voyez pourquoi nous sommes en diaspora, nous sommes en Europe et nous continuons pour nous battre pour les intérêts de nos parents restés en Afrique, parce que nous voyons la réalité ici. Le cacao qui est acheté à 800, c'est combien là déjà? À 1200.
1200 le kilo et c'est du cacao pur qui est vendu à 1200 le kilo. Ici, nous voyons du cacao qui est à 18%, à 25% cacao, hein, du chocolat avec 25% de cacao vendu à 29 €, à 14 €, même à 49 €, les 800 grammes, les 500 grammes et les 1 kg. Vous voyez la différence qu'il y a, la différence de prix et qui se fait une vraie marge sur le cacao, qui se ferait une vraie marge. Et on se demande maintenant, la question se pose, ce gouvernement qui y a en place en Côte d'Ivoire, il travaille pour qui? Il travaille dans l'intérêt de ces multinationales suisses, françaises, européennes et consorts, ou il travaille dans l'intérêt des Ivoiriens? Pourquoi produire du cacao si les producteurs de ce cacao-là, qui est de l'or ici en Suisse, sont pauvres et demeurent dans une misère pas possible? Alors la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà ce qui se passe. Voilà dans quoi l'État ivoirien a encore mis les planteurs de café cacao. Et c'est choquant. La famille, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour nos prochaines sorties. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Prenez soin de vous. On est ensemble.